Alléluia. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Alléluia. Alléluia. C'est vrai, je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis Dieu pour notre culte d'aujourd'hui. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir prêcher une fois de plus devant l'assemblée. Alléluia. Alléluia. J'ai un message pour toi ce soir. Nous allons lire dans Psaume le chapitre 46, le verset 1er et le verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Mon message de ce soir est que le malheur ne t'effraie pas. Amen. Alléluia. Amen. Que le malheur ne t'effraie pas. Mon frère, ma soeur, que le malheur ne t'effraie pas parce que Dieu est pour nous un refuge et un abri. Que le malheur ne te terrifie pas parce que Dieu est pour toi un refuge et un abri. Que le malheur ne t'effraie pas, mon frère, ma soeur, je viens juste te le rappeler. Que le malheur ne t'effraie pas. Que le malheur ne t'inquiète pas, que la maladie ne t'effraie pas, que les intempéries ne t'intimident pas, que l'adversité ne te terrorise pas, que le malheur, mon bien-aimé, ne t'effraie pas, parce que l'Éternel est pour toi un refuge et un abri. Alléluia. L'Éternel est pour toi un refuge et un abri, sois-en sûr. Même si les ténèbres règnent autour de toi, même si tout va mal autour de toi, même si la mort frappe à ta porte, même si la mort frappe à la porte de ta famille, même si les circonstances ne sont plus en ta faveur, même si, l'Éternel est pour toi un refuge et un abri. L'Éternel est pour moi un refuge et un abri. Je veux que tu puisses en être sûr. Nous avons l'abri le plus sûr au monde. Vous savez, bien aimé, quand les hommes se sentent en danger, ils cherchent où aller s'abriter, où aller se sécuriser. Dans notre pays, ils ont de vents puissants, qu'ils appellent des cyclones, des tempêtes, qui emportent tout, qui emportent les maisons, qui emportent les voitures. Quand ça souffle, ça emporte tout, ça emporte même les arbres. Ça déterre les arbres, ça déterre les maisons. Et dans ces pays-là, pour se sécuriser, ils construisent des abris souterrains. Alléluia. Amen. Quand la météo annonce la tempête, quand la météo annonce le cyclone, ils vont se cacher dans les abris souterrains. Parce qu'ils savent que même si tout est emporté, leur abri à eux, alléluia, ne peut pas tomber. Je viens te rappeler que toi, ton abri n'est pas l'homme. Ton abri n'est pas la maman. Ton abri n'est pas le papa. Ton abri n'est pas ton employeur. Ton abri est l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé toutes choses. Ton abri est sûr et certain. Alléluia. Amen. Tu n'as pas un abri fait par les mains des hommes. Tu n'as pas un abri construit avec des matériaux durables ou bien périssables. Tu as l'abri qui est l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu puissant. C'est lui qui a les derniers mots. Tu as un abri sûr et un abri certain. Ne tourne pas des regards inquiets. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne regarde pas les difficultés d'aujourd'hui. Que le malheur ne t'effraie pas. Que la maladie ne te terrifie pas. Parce que ton abri est sûr, ton abri est certain. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est pour nous un abri. Il est pour nous un refuge. Répète après moi, Dieu est pour nous un refuge. Répète fort. Répète fort, Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour moi un refuge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le même verset, lit dans une autre version de la Bible. La version annotée dit, Dieu est pour nous un refuge et force,
Dans la détresse, un secours toujours prêt. Alléluia. J'aime cette expression. Dans la détresse, un secours toujours prêt. Vous savez, ce qui est toujours prêt suppose une chose. Alléluia. Que c'est en alerte. C'est comme la maman quand il voit son enfant qui marche à peine. Alléluia. Marcher et aller au bord des escaliers. Elle est en alerte. Elle est en alerte. Donc quand l'enfant fait juste un mouvement, elle récupère l'enfant. Alléluia. C'est comme un parent voit son enfant aller vers un danger. Il est en alerte. Un secours qui est toujours prêt. On dit qui est toujours prêt. Ça n'attend pas. Alléluia. Ça n'attend pas que le malheur puisse t'atteindre. Non, le secours est prêt. Un secours qui est toujours prêt. Je viens te dire que le secours de l'Éternel pour toi, ce secours-là est toujours prêt. La version Martin dit ceci. Toujours le verset 1. Dieu est notre retraite, notre force et notre secours dans le détresse est fort aisé à trouver. Un secours dans la détresse qui est fort aisé à trouver. Donc que tu trouves avec facilité, que tu trouves sans te battre. Tu es dans la détresse, tu es dans la souffrance, mais ton secours, alléluia, l'intervention n'est pas difficile à trouver. Tu n'as pas à marcher, tu n'as pas à aller sur les montagnes, tu n'as pas à gêner 1000 jours. Ton secours est aisé à trouver. Alléluia. Et la version d'Arbi dit, Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans le détresse, toujours facile à trouver. C'est comme si ça fusionnait les deux versions Anoté et Martin. Toujours facile à trouver. Mais je viens te rappeler que pour trouver quelque chose, il faut la rechercher. Alléluia. Pour trouver quelque chose, il faut la rechercher. L'idée ici implique que celui qui est dans le malheur doit rechercher son secours. Tu es dans le malheur, tu es dans la souffrance, ne deviens pas plaintif, ne deviens pas auteur de psaumes, ne deviens pas auteur de lamentations. Recherche ton secours, parce que ton secours est facile à trouver. Alléluia. Ça ne te demandera pas de grands exercices, ça ne te demandera pas de grands calculs, ça ne te demandera pas de grands efforts, juste fléchir les genoux et lever les mains au ciel. Ton secours est facile à trouver, mon frère, ma soeur. Ton secours est facile à trouver. L'Éternel n'est pas celui qui se complaît loin, dans la joie, dans la paix, au moment où les siens sont en train de souffrir. Non. Quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans la maladie, quand la souffrance t'envahit, quand le combat s'intensifie, quand l'adversité s'intensifie, souviens-toi d'une chose, que ton secours est facile à trouver. La version Semeur dit « toujours offert lorsque survient la détresse ». J'aime ça. Toujours offert. Le secours est toujours offert lorsque survient la détresse. Donc quand la détresse arrive, le secours est offert. Donc quand tu vois ta maladie, quand tu es enfant de Dieu, sache que cette maladie-là, la guérison est là. Tu es malade, mais la guérison est offerte. Toujours offerte lorsque survient la détresse. Tu vois la détresse intervenir, tu vois la détresse se manifester. Tu viens d'une chose, que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Je viens dire à quelqu'un, sois Moïse, tu es devant la mer rouge, rien ne se fait, et tu regardes derrière toi, Pharaon vient avec son armée. Souviens-toi d'une chose, que l'Éternel qui a délivré hier, délivrera aujourd'hui et délivrera demain. Le secours est toujours offert. Alléluia. Que le malheur ne t'effraie pas, mon frère, ma soeur. Même si le malheur que tu es en train de vivre est incalculable, même si le malheur que tu es en train de passer est innommable, même si les difficultés auxquelles tu es confronté, personne dans le monde ne peut te donner solution. Laisse-moi te dire qu'un secours est toujours offert. Alléluia. Alléluia. Toujours offert lorsque survint la détresse. La version parole de vie, pour parole de vie, il faudra lire dans Psaume 44, le verset 26. Ce n'est pas 46, verset 1. Dans parole de vie, c'est 44, verset 26. Et elle dit ceci.
Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Alléluia. Solide et sûr. Que Dieu te donne un abri. Mais l'abri que Dieu te donne est solide et sûr. Ce n'est pas la maladie qui va terrasser l'abri que Dieu te donne. Ce n'est pas la disette qui va terrasser l'abri que Dieu te donne. Ce n'est pas la faim qui va terrasser l'abri que Dieu te donne. Laisse-moi te dire que l'abri que Dieu t'offre est solide et dur. Il ne s'emportera pas par le vent. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Il est prêt. Alléluia. Amen. Dans le malheur, ton Dieu est prêt. Que le malheur ne te terrifie pas. Oui, le malheur vient souvent en premier. Le malheur tombe sur nous la plupart du temps en premier, c'est logique, c'est tout à fait normal. Il faut que le malheur arrive pour qu'on puisse voir réellement l'importance de la délivrance, pour qu'on puisse réellement savourer l'importance de la délivrance. Tu sais, tu savoures la vie qu'on te donne quand tu as vécu un accident. Quand tu vois des personnes accidentées perdre leur vie parce que simplement leur motard, leur chauffeur motard ou bien leur chauffeur à bord de la voiture avait mal conduit, ou bien parce que simplement ils ont fait de l'imprudence de traverser au moment où il ne fallait pas, ou bien il était même innocent, une voiture qui a lâché le frein et venu le prendre là où il est, et toi tu vois ça, tu vois quelqu'un perdre la vie. C'est en ce moment-là que tu savoures la vie. Tu savoures la vie quand tu étais malade, tu as été malade, tu as souffert, tu n'avais plus d'appétit, tu ne savais plus comment manger, tu avais mal et que tu guéris. En ce moment-là, tu savoures réellement la vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je fais un programme de jeunes cette année. Je finis mon programme. J'ai jeûné pendant plus ou moins 45 jours. Je clôture avec 4 jours de jeûne à chaque. Et lorsque j'ai ouvert mon jeûne, j'ai mangé. J'ai senti le plaisir qu'il y a à manger. Alléluia. J'ai senti le plaisir qu'il y a à manger. Je suis allé à Kitambo, j'ai acheté tous les chocolats que je pouvais me permettre d'acheter. À tel point que j'ai eu mal au ventre. Alléluia. J'ai senti le plaisir qu'il y a à manger. Tu sens comme si tout changeait de goût. Le malheur qui vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour ta mort parce que ton secours est sûr, ton secours est solide, ton secours est certain. Vous savez, dans ce verset ici, on nous montre Dieu avec 3 qualités principales. Refuge, appui, secours. Le refuge, c'est l'asile, c'est la retraite, le lieu où on cherche abri. Là où on va s'abriter, c'est sécurisé. L'appui, c'est ce qui sert à soutenir une chose, une personne, pour l'empêcher de tomber, de chanceler. Alléluia. Vous savez, les personnes qui ont du mal à marcher, marchent avec une canne. C'est leur appui. Je viens te dire que Dieu est pour toi un appui, il est pour toi ta canne. Alléluia. Là où tu as du mal à marcher, lui, appuie-toi sur lui, tu vas marcher. Vous savez, les personnes qui ne savent pas marcher, on leur donne des chaises roulantes, c'est leur appui. Dieu est pour toi une chaise roulante. Là où tu n'as pas la force d'entrer, là où tu n'as pas les capacités d'entrer, sois assuré que ton appui te permettra d'entrer. Et comme qualité, on donne à Dieu secours. Le secours est une aide, une assistance dans le danger, dans le besoin. On ne secoue pas quelqu'un qui est dans la joie. Alléluia. On ne secoue pas quelqu'un qui est dans la joie. On ne secoue pas quelqu'un qui est dans la paix. On ne secoue pas quelqu'un qui est en dehors du danger. On ne secoue que quelqu'un qui est dans le danger. Comme Dieu est ton secours, sache-le que le danger sera toujours à côté de toi. Alléluia. Amen. Comme Dieu est ton secours, sache-le que le danger sera toujours à côté de toi. À côté de toi, oui, mais qui ne t'emportera pas. À côté de toi, oui, mais qui n'aura pas raison de toi. Parce que le dernier mot, c'est Dieu qui l'aura. Amen. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours. Qui ne choisit pas l'endroit où intervenir. Il ne choisit pas l'endroit où secourir. Non, Dieu ne choisit pas. Il ne dit pas que non.
Pour les maladies, allez voir le médecin. Moi, je ne peux pas. Non, l'Éternel soigne. Il guérit les maladies. Il ne dit pas que non, parce que tu n'as pas étudié, je ne peux pas te secourir pour prendre du travail. Non, l'Éternel lui bénit. Et la Bible est claire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que tu aies étudié ou pas, que tu aies des diplômes ou pas, l'Éternel est pour toi un secours. Tu ne choisis pas. Alléluia. Il ne choisit pas l'endroit où te secourir. Il dit non, là tu es tombé parce que c'était ta faute. Tu as mal agi, tu as mal parlé, tu as péché. Voilà pourquoi ça t'arrive. Non, l'Éternel ne choisit pas où te secourir. Là où tu es fautif, il te secoue. Là où les hommes t'ont entouré, il te secoue. Là où tu as été méchant, il te secoue. Là où les gens étaient méchants avec toi, il te secoue. Il ne choisit pas l'endroit où intervenir, il intervient. Parce qu'il est un secours facile à trouver. Un secours qui t'est offert quand intervient le danger, la détresse. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est pour moi un secours. L'Éternel est pour moi un abri. Alléluia. 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 Vous savez, j'aime ce chant qui dit Nakobanga ilukuti. Nakobanga ilukuti. Yawazali musungi na ngai nakobanga ilukuti. Yawazali kopikisa ngai na matiti ya mobesu. Eana tongo eana pokwa. Eana midi eana butu e. Oh Yesu yende. Alléluia, alléluia. Que ça vienne le matin ou le soir, je n'ai rien à craindre. Et je ne craindrai rien parce que l'Éternel est mon soutien, l'Éternel est mon secours. Vous savez, Dieu lui, il nous secoue. Il est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui. Quelles que soient les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit les épidémies, que ce soit les accidents domestiques ou bien de véhicules, l'Éternel est pour nous un secours, un abri. Ne pense pas parce que Dieu est puissant, que comme le corona est venu et qu'on nous dit allez vous faire vacciner, l'Éternel ne te guérira pas ou bien l'Éternel ne te secourra pas. Non, l'Éternel nous secourt au-delà des capacités des hommes, au-delà des volontés humaines, au-delà de maladies. Si l'Éternel ne nous avait pas soutenus dans ce pays, le Congo, on aurait disparu depuis très longtemps. L'Éternel nous soutient même des catastrophes naturelles. Combien sont ces personnes que Dieu a épargnées de la mort parce que la pluie est venue, la pluie a tout emporté. Je connais un frère, vous le connaissez aussi. C'est un frère avec qui on prie ici, dans cette église. Il était petit, il était enfant. La rivière s'est levée, la rivière a débordé de son lit. La rivière a débordé et est entrée dans les maisons. Pendant la nuit, les gens criaient. Lui s'est assis, il était profondément endormi. Les parents et tous ceux qui occupaient la maison ont fui à travers la fenêtre des parents. Lui, il est resté dans la chambre des enfants, sous son matelas, endormi. Les parents se sont éloignés, ils ont compté les enfants, il y a un qui manquait. Où est Guillaume? Il rentre à rechercher Guillaume et il ne trouve pas l'enfant. Et il commence à suivre la rivière. Et l'enfant sur le lit flottait aussi sur la rivière. Dieu l'a laissé dormir parce que si c'était réveillé, il aurait paniqué. Et on va les retrouver sur le pont là-bas vers Kimmoula, vers Espoir. On le retrouve là-bas parce qu'ils avaient mis de barbelés pour empêcher, pour récupérer ce que l'eau emportait. Et l'enfant est resté accroché. Les parents sont allés retrouver les enfants là. On l'a appelé Moïse à cause de ça. Il a été tiré des eaux. Un enfant innocent de la prière des parents au protégé. L'Éternel te protège même des difficultés, même des catastrophes naturelles. L'Éternel protège. L'Éternel ne choisit pas où te protéger parce que sa puissance n'est pas limitée. Sa puissance n'est pas limitée par les effets des hommes. La puissance de Dieu n'est pas limitée par l'effet des serres. La puissance de Dieu n'est pas limitée par les médicaments. Que la maladie soit donnée, trouvée par les hommes ou bien calculée par les hommes ou bien naturelle. La puissance de Dieu n'est pas limitée.
La puissance de Dieu n'est pas limitée parce que toi tu as été fautif, tu as ouvert une porte. Non, l'Éternel est en secours. Mais des fois, il arrive que nous puissions perdre notre secours. Alléluia. Quelquefois, il semble, j'insiste sur le mot sembler, que nous avons perdu notre abri. Quelquefois, le malheur se manifeste avec puissance et nous assaillit, nous fait tomber, nous écroule. Tu es dans le malheur, tu regardes à gauche, tu regardes à droite et tu vois que l'intervention, les hommes ne peuvent plus rien. Seul Dieu peut intervenir, mais cette malheur-là perdure. Oui, des fois, il semble que nous avons perdu notre abri. Des fois, nous avons des circonstances qui nous prouvent réellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'ici, Dieu devait agir, mais Dieu n'agit pas et le temps s'écoule. Cela ne dit pas que Dieu n'est pas puissant. Cela ne dit pas que Dieu a perdu sa puissance. Alléluia. Peut-être que Dieu t'éprouve. Comme le disent les Français, c'est à prendre au cas par cas. Ça peut être l'épreuve du Seigneur. Le Seigneur est en train de t'éprouver comme Job. Alléluia. Ça peut aussi être un résultat du péché. Vous savez, on te dit, quand il y a la pluie, va t'abriter sous la toiture parce que toi, tu es frêle, tu es maladif. Si le coup de froid t'attrape, tu tomberas malade. Toi, il est en train de prévoir, au lieu d'entrer sous la toiture, tu dis, moi je reste à l'extérieur, je ne vais pas aller là-bas parce que les personnes qui sont là-bas ne me plaisent pas. Alléluia. La pluie tombe sur toi, tu tomberas malade. Il arrive des fois où le refuge est là, le secours est disponible, mais nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous, servants de Dieu, nous sortons du refuge. Nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous refusons de nous appuyer sur la canne qui nous aide à marcher. Il arrive des fois où nous nous éloignons de notre refuge. La Bible dit une chose, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont le péché qui nous retire du refuge qui est notre Dieu. Ce sont les péchés qui nous retirent de notre refuge qui est notre Dieu. Ce sont les péchés qui nous séparent de notre appui, qui nous aident à marcher. Le péché caché, les péchés non confessés, la vie de péché. Des fois, le malheur nous attend et le malheur persiste dans notre vie. Ce n'est pas l'épreuve dans laquelle Dieu t'a plongé. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de t'éprouver, mais c'est parce que toi, tu as ouvert une porte. Et tu fais de telle sorte que l'action de Dieu dans ta vie devient stérile. Des fois, nous rendons l'action de Dieu stérile dans nos vies à cause des péchés cachés. Tu connais que ton frère, tu connais que ta soeur s'est méconduit, mais tu le couvres, tu le caches. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce soir que l'amour vis-à-vis de ton frère, de ton prochain, ne t'empêche pas de dénoncer son péché. Tu aimes quelqu'un, dis-lui, ce que tu fais, mon frère, est mal. Ce que tu fais, ma soeur, est mal. Ça, c'est l'amour. Tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu sais qu'il s'est méconduit, qu'il marche mal, qu'il pêche. Va voir les hommes de Dieu et confie-toi à eux. Expose leurs problèmes, dis-leur, vous voyez ces modérateurs-là, ces prédicateurs-là, ils marchent comme ça, comme ça, comme ça. Les péchés cachés nous empêchent des fois à nous retrouver dans l'abri qui est Dieu. Les péchés non confessés. Vous savez, il y a de ces péchés. Quand je dis non confessés ici, je ne vois pas les péchés non confessés vis-à-vis de Dieu. Parce que quand tu n'as pas confessé ton péché vis-à-vis de Dieu, c'est que tu es en train de vivre dans le péché. Il y a de ces péchés qu'on confesse à Dieu. Tu confesses à Dieu et c'est fini, tu passes à autre chose. Mais il y a de ces péchés, confesser à Dieu, tu dois aussi confesser aux hommes. Alléluia. Il y a de ces péchés qu'il faut confesser aux hommes. Parce que tu as mal agi vis-à-vis d'un homme. Tu as mal agi vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Tu dois aussi confesser vis-à-vis de lui. T'excuser, avouer. Et il y a aussi des péchés qu'il faut réparer.
Il y a de ces péchés qu'il ne faut pas seulement se limiter à confesser vis-à-vis de la personne en tort, mais qu'il faut aussi réparer vis-à-vis de cette personne-là. Tout ne se limite pas seulement à Zambelimbi Sangai. Alléluia. Alléluia. Mais quand je vous dis que confesser vis-à-vis des hommes, ne dit pas d'aller bon tababongoulou. Hein? Il faut prendre le temps de discuter aussi avec les hommes de Dieu. Tu sais que tu as mal à vis-à-vis de ton frère avant d'aller te confesser à ta soeur. Tu vois un homme de Dieu, tu exposes ton problème. Tu exposes ton problème à l'homme de Dieu. Tu exposes ton problème à ton encadreur pour lui dire que j'ai tel problème avec telle personne. Comment je dois m'y prendre pour que la personne puisse aussi t'orienter. Alléluia. Amen. Tu peux aller tenter de te réconcilier avec quelqu'un. Le mal que tu lui as fait est tellement choquant que la personne saute sur toi et vous commencez à bagarrer. Hein? Alléluia. C'est comme la police. Il faut agir toujours avec sagesse. La vie de péché, surtout elle, c'est elle qui nous empêche de pouvoir expérimenter la main de Dieu. Et à cause d'elle, le malheur commence à perdurer dans nos vies. À cause d'elle, le malheur s'accroche à nous. La vie de péché, c'est quand le péché se colle à nous comme une seconde peau. Quand le péché se colle à nous comme une deuxième nature, elle nous exclut de la grâce. Mon frère, ma soeur, le secours de Dieu est facile à trouver. Il ne te demande pas d'aller chaque année à Manguengue pour qu'il puisse intervenir dans ton problème. Il ne te demande pas de passer 1 heure du temps dans la prière pour qu'il intervienne dans ton problème. Non. Des fois, il faut analyser et se poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une porte que je dois refermer? La vie de péché nous fait sortir de la grâce de Dieu. La vie de péché nous transforme en récipient troué. Nous n'arrivons pas à maintenir de l'eau. Qui est cette personne qui ira au puits avec un seau troué pour faire 100 mètres et avec ça, non, il va tout perdre. Alléluia. Quand tu vis dans le péché, tu es comme quelqu'un qui va puiser de l'eau avec un récipient troué. Tu prends de l'eau, tu ramènes, mais avant d'arriver chez toi, l'eau a sointé. L'eau s'est répandue par terre. Mon frère, ma soeur, que le malheur ne t'effraie pas. Alléluia. Que le malheur ne t'intimide pas. Même si elle perdure, même si elle s'accroche à toi, tu dois juste savoir une chose, que le secours de l'Éternel n'est pas loin et elle ne tarde pas. Vous savez, parlant du péché, je voudrais insister sur un point. Au-delà de 10 commandements, le péché, c'est avant tout la désobéissance à la volonté de Dieu. Faire sa propre volonté et non pas la volonté du Seigneur. Et Proverbe 18, le verset 9 nous dit que celui qui œuvre dans l'œuvre de Dieu avec négligence est semblable à celui qui détruit. Alléluia. Amen. Négliger l'œuvre de Dieu, c'est aussi un péché. Pourquoi le malheur persiste dans notre vie, mon frère, ma soeur? Tu es négligent dans l'œuvre de Dieu. Tu négliges l'œuvre de Dieu, tu es semblable à celui qui détruit. Tu es là en train de rechercher les causes qui freinent, qui bloquent ta vie. Regarde le service que tu rends à Dieu. Alléluia. 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 Mais heureusement pour nous, Christ est mort sur la croix pour nous permettre de réconcilier avec notre Dieu. Quand tu t'es réconcilié avec ton Dieu, tu retrouves également ton refuge. L'Éternel est celui qui pardonne et il efface tout. L'Éternel est celui qui pardonne et qui efface tout. Quel que soit le péché que tu as commis, il pardonne et il efface. Les hommes ne peuvent pas pardonner. Il y a de ces péchés que les hommes ne pardonneront pas. Oh, même un homme de Dieu peut dire ça, mais pas Dieu. Dieu pardonne et il efface tout. Alléluia. Alléluia. Alors laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rappeler que Dieu est pour toi un abri solide et sûr.
Il est prêt à nous aider dans le malheur. Même si tu avais péché hier, si tu pardonnes, si tu demandes pardon aujourd'hui, si tu te répands aujourd'hui, il est prêt à t'aider dans le malheur. Même si tu avais commis un crime innommable pour les hommes, si tu te répands devant ton Dieu, il est pour toi un secours fort à trouver, fort aisé à trouver. Même si tu te répands aujourd'hui, même si tu avais commis un crime que les hommes ne peuvent supporter, un crime que tu ne peux partager avec ton meilleur ami, avec ta meilleure amie, avec ton intime, avec ta mère ou ton père. Si tu te répands aujourd'hui, l'Éternel est pour toi un secours facile à trouver. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors laisse-moi te dire que le malheur ne t'inquiète pas, que le chômage ne t'effraie pas, que le célibat ne te déstabilise pas, que la stérilité ne te désespère pas, que le malheur ne t'effraie pas, parce que l'Éternel est pour toi facile à trouver dans la détresse. Il est pour toi facile à trouver dans la détresse. Il faut carrément dire que son oreille est à côté de toi. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu et que tu marches, tu dois être sûr que l'oreille de Dieu est à côté de toi. Quand tu es enfant de Dieu et que tu marches, tu dois être sûr que ton Dieu est à tes côtés. Quel que soit le problème, quel que soit le lieu où tu es, son oreille est à côté de toi. Comme l'oreille d'un ami intime et fidèle, un ami qui ne te trahit pas. Quel que soit le lieu où tu es, même quand tu es dans la toilette, même quand tu es sur le lit de l'hôpital, son oreille est à côté de toi. Alléluia. 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 Vous savez, le secours implique que le malheur s'est manifesté dans la vie d'une personne, comme je l'ai dit au départ. On ne secourt pas quelqu'un qui est dans la paix. On ne secourt pas quelqu'un qui est dans la joie. On secourt quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans les difficultés. Mais il arrive de fois que nous soyons ignorants de notre difficulté. Il arrive de fois que tu es dans un combat que tu ignores. Alléluia. Amen. Tu ignores le combat pendant le combat. Et tu ignores même le combat après le combat. Parce que l'Éternel te secourt. Il n'attend pas que le malheur puisse se matérialiser dans ta vie. Il peut l'arrêter en avance. Le secours de l'Éternel n'attend pas toujours que le malheur t'atteigne, que la maladie t'atteigne, que les difficultés t'atteignent. Non, l'Éternel peut venir avant. Mettez-vous double patte. Et si maman n'a pas été. Alléluia. L'Éternel intervient de fois pour nous. Il nous secourt de fois, même dans l'ignorance. Voilà pourquoi, même dans l'ignorance de ton combat, rends gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le combat, mais c'est parce que l'Éternel t'a protégé. Dis-toi une chose, que le combat est permanent. Pour l'enfant de Dieu, le combat est permanent. La vérité est que le monde est entouré des ténèbres. Le monde est entouré des liens de blocage, de limitation. Quand toi tu acceptes Jésus, tu deviens en guerre contre eux. Ta lumière les empêche d'agir et donc ils te combattent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu ça que ça n'existe pas. À chaque fois que tu te sens en bonne santé, glorifie Dieu parce qu'il a empêché la maladie de t'atteindre. À chaque fois que tes activités réussissent, glorifie Dieu parce qu'il a empêché le malheur d'arriver chez toi. À chaque fois qu'une journée s'est finie, bien, avec tes enfants, avec ta famille, tu as mangé, tu as ri, tu étais en bonne santé, tout s'est bien passé. Glorifie Dieu parce qu'il a empêché le plan de diable de se matérialiser. Dieu nous secourt de fois dans notre ignorance. Alléluia. Alléluia. Mais quelquefois, le secours de Dieu arrive au même moment que le malheur. Tu vois le malheur arriver, tu paniques. Alléluia, alléluia. Mais le malheur ne t'atteint pas et ne t'atteindra pas. Le malheur se manifeste, mais ça ne dit pas que ça va t'atteindre. Tu le vois de loin, tu le vis de loin, mais ça ne t'atteint pas parce que l'Éternel t'a secouru. Il a laissé que tu voies. Il a laissé juste que tu sentes ce vent-là souffler. Alléluia. Il a laissé que tu sentes juste ce combat-là arriver. Ça t'a fait juste s'admirer un peu. Mais lui, il est là, il est au contrôle. Il dit au Simba Ote. Mais des fois, nous, enfants de Dieu, nous tremblons. Alléluia. Nous sommes effrayés. Non pas parce que Dieu ne nous a pas protégés, mais parce que nous voyons, nous disons, alléluia. Non, Dieu ne t'a pas laissé, il laisse juste que tu puisses voir.
de loin. Alléluia. Il te fait juste voir. Ça ne t'apportera pas. Pour Psaume 121, le verset 3 dit une chose. Dieu ne permettra pas que ton pied ne chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Mon frère, ma soeur, celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne permettra pas que ton pied ne chancelle. Même si tu marches dans un sentier raboteux, il ne permettra pas que ton pied ne chancelle. Même si tu marches dans une pente glissante, il ne permettra pas que ton pied ne chancelle. Même si ton chemin est ténébreux, il ne permettra pas que ton pied ne chancelle. C'est lui qui veille sur toi, ne sommeillera point. À aucun moment, il ne dormira. Il est éveillé. Alléluia. Le malheur va t'entourer. Le malheur va arriver, mais ça ne te touchera pas. L'Éternel, des fois, nous secoue. On le voit. On voit les autres partir. Tu vois, les autres sont portés. Tu vois 1000 personnes tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche. Mais le malheur ne te touchera pas. Le malheur ne t'atteindra pas. Je viens dire à quelqu'un ce soir que même si dans ton quartier le malheur est arrivé, même si dans ton quartier le malheur est en train de régner, toi tu seras l'oasis des références. Le malheur ne te touchera pas. Je viens dire à quelqu'un ce soir, même si dans ta famille c'est les ténèbres qui règnent, c'est la malédiction qui règne, toi le malheur ne sera pas cité sur toi. Je viens dire à quelqu'un que 1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Oui. Le secours de l'Éternel vient au même moment que le malheur. Le malheur arrive, le secours de l'Éternel aussi. Amen. Et il arrive des fois où le secours de l'Éternel semble tarder à venir. Le malheur est arrivé. Le malheur s'est matérialisé. Le malheur nous a emballés. Le malheur nous a écoulés. Tu es tombé, tu es malade, tu es en prison, tu es en difficulté. Tu ne sais plus te déplacer, tu ne sais plus te mouvoir, tu es alité, tu es paralysé. Rien ne marche. Oui, le plan du diable s'est matérialisé dans ta vie. Tu dors, tu entends même les gens commencer à se moquer de toi. Haha, bondela lisusu. Obetaratolo, totala tondima. Oui, il arrive des moments où le malheur s'est matérialisé dans la vie de l'enfant de Dieu. Il arrive des moments où le malheur nous atteint. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mon frère, ma soeur, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce n'est pas parce que le malheur t'a atteint que l'Éternel est devenu impuissant. Ce n'est pas parce que le malheur t'a atteint que l'Éternel t'a oublié. Pour Psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. La maladie atteint souvent le juste. La stérilité atteint souvent le juste. Le chômage atteint souvent le juste. Les blocages atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et toujours, c'est toujours. Toujours suppose qu'il n'y a pas de ratés. Toujours suppose qu'il n'y a pas des oubliés. L'Éternel délivre toujours son juste. J'étais vieux, j'étais jeune, je vieillis. J'ai déjà ma vie injuste, abandonnée. L'Éternel ne commencera pas avec moi. L'Éternel délivre toujours son juste. Le malheur atteint souvent le juste. La maladie atteint souvent le juste. Les blocages atteignent souvent le juste. Les célibats atteignent souvent le juste. Tout atteint souvent le juste. Mais, alléluia, ce mais-là efface tout. Mais, alléluia, donc tout ça tombe. Mais, même si ça atteint, même si ça t'a écroulé, même si ça te bloque en prison comme Joseph pendant toute ton enfance, je viens te dire, mais, l'Éternel délivre toujours. Le malheur attend. Oui, le malheur se manifeste, mon frère. Ma soeur, le malheur se manifeste dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est normal. Quand il n'y a pas de malheur, on ne sait pas savourer ni mesurer le secours, l'indispensabilité du secours. Quand il n'y a pas de malheur, on ne sait pas réaliser la puissance du secours. Quand il y a le malheur, souviens-toi que le secours est facile à trouver. Le secours est facile à trouver, mon frère, ma soeur. Et ton secours ne dort pas. Ton secours ne sommeille pas. Ton problème n'est pas plus grand que mon Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que le Dieu que tu invoques. C'est lui qui a crucifié Christ sur la croix de Golgotha. Alléluia. Que le malheur ne t'effraie pas.
que le combat ne te terrifie pas. Parce que l'Éternel est ton secours. C'est un refuge solide et dur. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.